Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix, des jours de nuit. Il pleut qu'il neige, il me conduit, il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, oh, quel ami. Il est Jésus, il calme les rages, nuages de ma vie et me donne le salut. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, oh, quel ami. Il est Jésus, oh, quel ami. Oh, quel ami, il est Jésus. Oui, Père de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, je te bénis, je te glorifie. Je te bénis de ce que, Seigneur, tu as toujours été avec nous. Ta parole dit dans le psaume 65, le verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Oui, Père, tu nous as choisis pour nous parler. Tu nous as choisis pour nous mettre à part. Et Seigneur, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en ce jour rassemblés, Seigneur, pour écouter ta parole, pour entendre encore, Seigneur, le message de ce jour. Viens, Seigneur, disposer les cœurs. Viens disposer, Seigneur Jésus, l'atmosphère. Parle, Seigneur, nous sommes en ta présence pour t'écouter. Nous avons soif, Seigneur Jésus, de ta parole. Seigneur, prends le contrôle, efface ma personne et parle-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci de ce que tu vas m'utiliser encore pour parler à tes enfants. Tu l'as fait depuis le lundi jusqu'ici, Seigneur. Tu m'as utilisé pour faire passer ton message et je te bénis, Seigneur. Que la gloire te revienne et que, Seigneur Jésus, tout ce que nous allons entendre ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, mettre en pratique ta parole. Car ta parole a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Aide-nous, Seigneur, à y arriver. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur. Je suis votre sœur et la tendresse, toujours au rendez-vous pour le thème « Comment relever le défi de la vie de sanctification ». Oui, frères et sœurs, en ce jour, pendant ma méditation, le Seigneur me fait voir des images et je ne comprenais pas ces images. Il a fallu que je me pose encore des questions. Je pose des questions au Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, je suis en ta présence. Mais l'image que tu me montres, qu'est-ce que l'image veut dire? Oui, frères et sœurs, l'image était quoi? Je voyais un WC très très sale. Et après, je vois c'est propre. Et après, ça revenait ainsi de suite. C'était comme ça, je voyais l'image. Et lorsque j'ai commencé à poser la question au Seigneur, mais Seigneur, je suis en ta présence, mais pourquoi je vois ce genre d'image? Qu'est-ce que tu veux me dire?
Oui, frères et sœurs, en général, le WC est un endroit où l'on part pour évacuer ce dont on n'a plus besoin ou ce dont on n'aura plus besoin. Mais cet endroit où on va pour évacuer plutôt ce qui est déchet. Nous constatons que cet endroit a besoin d'entretien, c'est-à-dire on doit laver, on doit entretenir. À plus forte raison, frères et sœurs, notre corps qui est le temple de Dieu. Imaginons un peu que l'on entre dans son WC et laisse le trou du WC faire son besoin, son déchet aux alentours du WC et même par terre, un peu partout. Et lorsqu'il finit de satisfaire son désir de déféquer, il part. Sans oublier que l'envie, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Cette envie, frères et sœurs, reviendra certainement. Mais dites-moi, lorsque cette envie sera de retour, serions-nous capables de vouloir entrer à nouveau dans cet endroit que nous avons salir et qui n'a pas été lavé? Question. Frères et sœurs, le truc c'est quoi? Le truc est que le trou du WC est fait pour recevoir nos désirs, nos besoins et autres. De même, frères et sœurs, notre corps a besoin de recevoir ses besoins. Mais comment? Question. Cette image, frères et sœurs, me renvoie sur tous les sous-thèmes que nous avions eus depuis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et même hier. Oui, frères et sœurs, déjà, notre thème de ce mois, c'est comment relever le défi de la vie de sanctification. Pour ce thème, le Seigneur a inspiré sous-thèmes qui vont nous amener à pouvoir relever le défi de la vie de sanctification. Amen. Pour relever le défi de la vie de sanctification, le Seigneur nous dit ce qu'il veut de nous. D'abord, nous avons défini la dernière fois la sanctification, qui est le processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. Et lorsque nous avons su ce que c'est que la sanctification, le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 2 à 7, ce qu'il veut que nous fassions pour relever le défi de la sanctification. Il a dit de façon pratique, il veut notre sanctification, en commençant à nous abstenir de l'impudicité. Et nous avons cité tout ce qui est rattaché à l'impudicité. Et j'exhorte tous ceux qui n'ont pas pu écouter à aller écouter. Il veut dire que de façon pratique que nous nous abstenions de l'impudicité. Et frères et sœurs, lorsque je retourne sur l'image de ce jour, le Seigneur me fait comprendre que certes, le corps a besoin d'être nourri, mais l'impudicité est le fait de déféquer aux alentours et même par terre sans viser le trou, qui en réalité doit être le chemin pour verser nos besoins de satisfaction. Nous voulons répondre aux désirs de notre corps. Marions-nous. C'est ça la voie légale. Sinon Dieu ne nous interdit pas cela.
Dans 1 Corinthiens 7, le verset 2 à 5, le Seigneur nous dit: toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut que nous satisfaisions nos besoins, mais en suivant la voie légale. Frères et sœurs, nous sommes mariés et nos yeux regardent la femme ou l'homme du voisin ou de la voisine. Produisons ce qui nous attire chez l'autre, chez le voisin ou chez la voisine, sûr pour nous-mêmes, afin de là où le désirer. C'est ça, le trou du WC. Lorsque je reviens sur l'image, Dieu veut que, de façon pratique, nous sachions posséder notre corps. Et lorsque je retourne sur l'image, Dieu veut que notre WC, qui est le dépôt des déchets, soit un endroit propre et désinfecté afin d'éviter les maladies. Car le corps que nous salissons est le lieu où habite le Saint-Esprit. Amen. Oui, frères et sœurs, pour l'enseignement du mardi et du mercredi, le Seigneur nous dit, pour relever le défi de la vie de sanctification, moi, Dieu, j'envoie par amour mon Fils vers vous pour vous aider. C'est pas beau ça? Et le Fils vient et nous montre comment marcher jusqu'à donner même sa vie. Et cela ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit va continuer, car Dieu, son Fils et l'Esprit Saint sont un. Et les trois vont se mettre ensemble pour nous aider dans ce défi. Et le sang de ce Fils qui crie fort va nous laver, nous purifier, nous sanctifier pour relever ce défi que nous ne pouvons pas relever sans le sang de Jésus. Et lorsque je reviens toujours sur l'image, Dieu, c'est-à-dire la Sainte Trinité, va nous doter de connaissances afin de pouvoir entretenir par le sang de Jésus-Christ le WC. Sans oublier, frères et sœurs, le meilleur parfum, la parole de Dieu, qui parfume le lieu impur et même va pénétrer jusqu'à séparer les odeurs afin que le lieu et les entourages plutôt, soient habitables. Amen. Oui, frères et sœurs, cette parole puissante, c'est elle qui va nous aider à soigner notre cœur. Car nous avons dit que c'est du dedans, c'est dans le cœur que sortent les mauvaises choses. Exactement. Lorsque nous revenons sur l'image, nous savons que tous les déchets que nous mettons dans le WC, après avoir mis et tiré la chaste, et que les déchets partent, il y a le cœur même du WC. En fait, le cœur représente la force. Cette force, frères et sœurs, est reliée à un tuyau forcément, qui est le véritable cœur. Et le cœur et le tuyau s'entendent bien, et tout est filtré pour mener bien le travail. Mais si
un est bouché, si un est touché, cela va remonter sur la surface. Si ce qui est à l'intérieur est filtré, ce qui sortira sera propre. Mais si ce qui est à l'intérieur n'est pas filtré, nous le verrons sur la surface. C'est pourquoi nous devons à chaque fois veiller de déboucher notre cœur de la parole de Dieu, avec la parole de Dieu bien sûr. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est abondant et que tout est filtré, ce qui sortira n'effraie pas, c'est pur. Et personne ne se plaindra. Bien au contraire, tout le monde viendra se servir de cette bonne méthode afin d'être eux aussi comme nous. Et cela a de bons impacts. Et grâce à Dieu, les cœurs seront sauvés de tout déchet. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et comme le berger nous l'a toujours enseigné, l'amour est la base de tout. C'est pourquoi priorité à l'évangile prône l'amour, surtout l'amour divin. Aussi, l'unité dans le corps du Christ. Oui, frères et sœurs, Christ n'est pas divisé. C'est nous les humains qui divisons Christ. Bref, frères et sœurs, hier, notre sous-thème était attaquer la convoitise à la racine pour relever le défi de la vie de sanctification. Et nous avons dit que la convoitise est le désir extrême. Sinon tout le monde désire. Mais lorsque notre désir prend un chemin à vouloir avoir coûte que coûte quelque chose, à vouloir s'adonner à n'importe quoi pour avoir quelque chose que l'on veut, cela renvoie à la convoitise. Et notre sous-thème nous demande de l'attaquer bien avant que cela devienne désir extrême. Frères et sœurs, Dieu ne tente pas. Et le berger nous a déjà parlé de ça. Mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Que nous le voulions ou non, nous sommes tous produits directs d'un modèle. Qui est ton modèle? Car nous sommes tentés et amorcés par celui qu'on suit. Si nous suivons le monde, nous serons tentés et amorcés par ce monde. Pour attaquer la convoitise à la racine, pour relever le défi et être séparés et mis à part pour servir Dieu, il faut que nous soyons à mesure de dire non. Nous devons apprendre à refuser toute idée de convoitise et ne pas attendre qu'elle soit conçue. Amen. Frères et sœurs, lorsque vous voyez que la proposition d'envier quelque chose vient dans vos pensées, sachez que vous pouvez encore vaincre cela, car vous n'êtes qu'au stade de la tentation. Mais si vous nourrissez cette pensée, elle va prendre de l'ampleur et se traduire en acte. Une astuce est que lorsque vous commencez à avoir des envies, déclarez à haute voix des versets bibliques. Le diable n'aime pas la parole de Dieu. Préparez-vous des versets bibliques et dites que ces versets bibliques, lorsque des pensées sales viennent dans nos pensées, confessez à haute voix les versets appris par cœur et vous verrez que la parole de Dieu chassera ces envies. Amen. Oui, aujourd'hui, nous serons un peu brèves. Et je bénis Dieu pour ce moment. Et je prie qu'il prenne le contrôle
pour nous disposer davantage. Oui, frères et sœurs, nous sommes pour cette première semaine à la fin de notre thème, comment relever le défi de la vie de sanctification. Et le Seigneur veut nous communiquer 2 résultats d'une vie de sanctification. Mes frères et sœurs, le but de la sanctification est un cheminement personnel et spirituel ayant pour objectif majeur la communion avec le Seigneur. Amen. Donc, comme premier résultat de la sanctification, c'est que la sanctification doit nous conduire à la sainteté et à la justice. Et notre texte d'appui nous dit, dans Éphésiens 5, le verset 8 à 12, écoutons la parole de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Par la sanctification, frères et sœurs, nous sommes désormais lumière. Donc nous devons marcher dans la lumière comme des enfants de lumière. Nous devons refléter Jésus-Christ qui est lumière et en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Désormais, nous devons nous examiner avant de faire quoi que ce soit. Nous sommes maintenant lumière, donc nous devons garder nos vêtements propres, nous devons garder nos vêtements blancs. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Oui, frères et sœurs, maintenant comme deuxième résultat, c'est que la sanctification nous rend propres pour le service de Dieu. Et 2 Timothée 2, le verset 20 à 21 nous dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sommes sanctifiés, nous devenons des vases d'honneur utiles à Dieu pour qu'il puisse nous servir pour son service. Oui, frères et sœurs, je rends gloire à Dieu de ce qu'il a été avec nous. Et j'ai été très, très heureuse de partager ce moment avec vous. Ce n'est pas terminé. Et la semaine prochaine, nous allons avoir un de nos frères qui va nous conduire encore dans ce même thème afin d'être plus édifiés pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur de ce que tu as été avec nous. Béni soit ton nom, que ces paroles que nous avons entendues, Seigneur, puissent produire et donner beaucoup de fruits pour la gloire de ton nom. Amen. Demeurez bénis dans le Seigneur. Shalom, famille.